C'est parti. Scania. Les deux sont sympas. La nature, c'est le point commun, et l'eau. Union européenne. C'est quand même 70% le marché Scania qui se trouve en Europe. Leader dans le développement durable surtout. Pour l'instant, on est encore beaucoup normes Euro 6. On doit encore beaucoup apprendre dans l'industrie. C'est très fortement lié à notre motorisation V8 et qui fête ses 50 ans, donc plus que jamais King of the Road. Pour être plus propre dans le transport en 2050, il faut aller vers un mix. Donc on ne peut pas dire prenez telle ou telle énergie. Scania a la gamme NOx plus large. Bien sûr, il y a toujours beaucoup de gasoil, il ne faut pas l'oublier. Et puis il y a le gaz, du coup le biogaz, l'éthanol, le biodiesel, la HVO, l'électrique donc qui est en train de venir, la pile combustible qu'on teste. Donc c'est vraiment très très large. Plutôt pilote. Auto. Il y aura les deux, je crois, en fonction du cadre légal. Les deux ont un sens et vont apparaître. Porteur. Pourquoi? On n'en fait jamais assez. Aujourd'hui, on fait à peu près un tiers de porteurs. Mais les véhicules, nos clients les gardent beaucoup plus longtemps. C'est du matériel beaucoup plus technique, spécifique. Et Scania, avec le système modulaire, on sait tout faire. C'est une très bonne question. En principe, on préfère le sur-mesure, mais à cause du fait que les délais de fabrication auprès de pas mal de carrossiers sont devenus très longs, on a dû anticiper la demande du client. Donc on a commencé à faire un peu de ready build. C'est un peu contre nature Scania. Pour nous, les services sont un produit. Je crois que dans la location, un bon produit d'assurance, c'est important. Donc le développement de nos collègues de Scania Finance d'avoir un produit et dommages et RC intégré, c'est vraiment une brique qui manquait encore dans la maison.